Shimon Peres, qui était un homme en éternel mouvement, dirigé en permanence vers l'avenir, notamment sa dernière vision était la création d'un nouveau centre pour l'innovation et la technologie. Muriel Hadassa, bonjour. Bonjour. Oui, malheureusement, Shimon Peres ne verra pas ce nouveau centre qui devrait ouvrir en 2018. Le Centre israélien pour l'innovation sera un centre de visiteurs et une source d'innovation technologique. Il sera situé dans les locaux même du Centre Peres pour la paix à Jaffa. Et il a pour but en fait d'attirer, de faire venir des gens du monde entier pour leur faire découvrir les réalisations israéliennes dans la sphère technologique. La présentation de ce projet fut d'ailleurs la dernière apparition de Shimon Peres en juillet dernier, où il était accompagné du président Reuven Rivlin et du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et lors de l'événement, Shimon Peres a déclaré vouloir prouver que l'innovation n'avait pas de limite ni de barrière et qu'elle permettait le dialogue entre les nations et entre les peuples. Et il tenait aussi absolument à ouvrir les portes de ce centre à toutes les populations ultra-orthodoxes et arabes afin qu'elles puissent profiter aussi du fruit de cette innovation. Alors, même après avoir quitté la présidence à 90 ans, Shimon Peres était resté très actif à travers son centre Peres pour la paix, fondé en 1996, et qui continue de promouvoir la coexistence entre juifs et arabes. Des projets qui ont été menés conjointement avec les organisations arabes partenaires, majoritairement palestiniennes, se sont avérés très fiables et couronnés de succès. En fait, Shimon Peres, comme on le sait, ne manquait jamais d'idées. Son but était d'aider, il n'oubliait personne, les enfants pour qui il espérait un avenir meilleur, en leur offrant des programmes éducatifs et culturels de qualité après l'école ou pendant les vacances scolaires. Et bien aussi les femmes, avec des programmes pour la formation dans le domaine informatique ou bien de la télécommunication afin de pouvoir les aider à mieux s'insérer dans la vie active. Et puis avec le projet Manantech lancé en 2011, il a permis en fait aux ingénieurs arabes israéliens d'avoir accès à l'industrie du high-tech. Et 3 ans après la mise en place de ce projet, eh bien, le nombre d'ingénieurs arabes a doublé dans l'industrie du high-tech.